Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de LDO, la crypto de Lido. Alors, Lido, c'est un protocole que vous devez impérativement connaître si vous vous intéressez à Ethereum et à tout son écosystème. Je vais vous expliquer tout ce qui est en train de se passer, pourquoi c'est un protocole qu'il va falloir surveiller vraiment de très près et pourquoi on peut avoir des très belles performances dessus, notamment au niveau du prix. Et si vous aimez ce type de vidéo et que vous en voulez plus, c'est simple, likez et abonnez-vous. Et on commence par expliquer tout de suite Lido. Lido, c'est un protocole qui résout une problématique sur Ethereum, une problématique qui est assez conséquente, c'est que quand on veut stacker des Ethers, il faut avoir beaucoup d'Ethers. Et des fois, beaucoup trop, et quand on a un bout d'Ether, un Ether, deux Ethers, trois Ethers, on ne peut pas les stacker, on ne peut pas bénéficier du rendement qui est entre 3 et 4% à l'année, et qui permet en même temps de protéger le protocole, on ne peut pas le faire tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a eu derrière des protocoles qui ont inventé ce qu'on appelle le liquid staking, c'est le fait de pouvoir stacker de façon liquide, je vais vous expliquer ça dans quelques instants, mais déjà le fait de pouvoir stacker sans avoir le bon nombre d'Ethers. C'est quelque chose qui est important et qui permet principalement de pouvoir bénéficier du rendement, peu importe qui on est et de la façon dans laquelle on l'utilise. L'autre vecteur qui est important, c'est qu'on nous donne pour Lido, un STETH, qui est une crypto qui représente notre Ether. Donc globalement, on touche 3%, sauf que quand ils sont stackés, normalement, on n'est pas censé pouvoir les utiliser, on n'est pas censé pouvoir les vendre, on n'est pas censé pouvoir les déposer sur AAV pour emprunter, sur la finance décentralisée. Un STETH permet de faire ça. C'est d'où la notion de liquide, parce que c'est liquide, donc ça veut dire qu'il y a de la liquidité, et on peut l'utiliser comme forme de liquidité. C'est l'intérêt de tout ça, et c'est important de le retenir, parce qu'on va avoir des mises à jour au niveau d'Ethereum qui vont permettre de diminuer le nombre d'Ethers nécessaires pour pouvoir stacker, mais malgré ça, ça ne sera pas liquide, alors que Lido restera liquide. Et ça c'est très important parce que ça veut dire que c'est un protocole qui est fort sur Ether, et qui propose aussi des stackings sur Polygon, Solana, Polkadot, Kasuma, et ainsi de suite. Alors je pense que le screen n'est pas totalement à jour, mais propose plus ou moins des autres plateformes qu'il va falloir checker en fonction des besoins que vous avez, mais c'est la plus grosse plateforme de staking qui existe. Et le gros intérêt, comme je vous disais, c'est le fait d'avoir un ST token, STETH, ST Polygon, donc ce sera ST Pol dans ce cas-là, et l'utiliser en finance décentralisée si on le souhaite. Donc Lido, derrière, a une DAO, donc c'est-à-dire un organisme décentralisé qui permet de prendre des décisions et de déterminer un petit peu ce que fait globalement le protocole Lido et ce sur quoi il va falloir travailler, incentiver, déclencher des campagnes marketing, etc. Donc on a un pouvoir en détenant du LDO, le token de Lido, le token dont je vous parle aujourd'hui. Et pour bien comprendre l'importance de Lido dans le protocole et dans Ethereum, c'est que c'est quasiment 38 milliards de dollars, quasiment 40 milliards de dollars, qui sont bloqués sur Lido. Lido est un des protocoles les plus rentables qui existent, parce que globalement, eux, ils stake pour les personnes qui déposent, et ils vous reversent donc les 3, 4%, 5% d'Ethereum par exemple, et ils prennent une commission qui est de 10%. Donc ça veut dire qu'ils récupèrent un bout de ce qu'ils placent pour vous, et ce qui en fait vraiment le protocole quasiment le plus rentable qui existe sur la finance décentralisée, juste en stackant des cryptos, et c'est pour ça que Lido a vraiment un gros intérêt et qu'il va falloir s'intéresser à lui, surtout si on a l'écosystème d'Ethereum qui éclate et qui éclate rapidement. Après, on a des problématiques liées à Lido, c'est qu'on a une concentration, donc on peut avoir des risques. Forcément, quand on a autant d'Ethers et autant d'argent qui est bloqué dans le protocole, à un moment donné, ça attire les hackers, ça attire les problèmes, et ça attire peut-être aussi la concentration. Le fait que tout le monde utilise Lido pour pouvoir stacker, ça veut dire que la protection d'Ethereum, les Ethers qui servent à la protéger la blockchain, sont sur un seul et unique protocole. Alors, c'est pas le cas, ça représente 20% quand même du nombre d'Ethers qui sont stackés, mais c'est pas non plus à risque pour l'instant, mais il y avait en fait cette notion de risque qu'il faut quand même prendre en considération pour l'évolution du protocole. Bon, clairement où on en est au niveau du prix, parce que c'est ce qui est intéressant aussi. On a quelque chose qui est super intéressant au niveau de Lido, c'est qu'on a eu un lancement, on a eu une respiration plutôt forte, et normalement quand c'est comme ça, on est censé avoir une forme de courbe en U, comme ça, avant d'avoir une accélération, et dans cette courbe en U, dans la partie basse, on est censé avoir une accumulation avant de repartir. Là, on n'a pas du tout eu ça. On a directement eu la mise en place de l'accumulation parce que toute cette partie-là est une accumulation, d'accord? Avec la phase descendante, on a marqué le point bas, on est allé marquer ici une zone de résistance, on est allé retaper la partie basse, chercher le point haut, on est allé retester le milieu du range, on est allé faire ce qu'on appelle une déviation, c'est-à-dire récupérer toutes les liquidités au-dessus du range avant d'aller chercher la partie basse.
retester cette zone-là, et là on est en train de repartir à la hausse. Donc on a un protocole qui est globalement en train d'accumuler depuis mai 2022. Depuis mai 2022, avec une très grosse accumulation, une grosse amplitude. Donc pour moi, on a vraiment la capacité de pouvoir éclater ce range à la hausse. Et si jamais on fait la rupture ici des 3,2 $, je pense qu'on pourrait faire ça, avoir un petit retest. Si jamais on a ça et que le support de 3,2 tient, là, je peux vous dire qu'on aura la mise en place d'une accélération du prix au niveau du LDO. Parce que justement, on serait sorti de ce range, de cette accumulation basse, et quand on regarde aussi pareil le RSI, on voit bien qu'on a pas mal de signaux qui nous disent qu'on est dans une divergence haussière qui est très bien cachée, mais on a quand même une belle divergence haussière en weekly, qui est encore une fois un très beau signal d'accélération haussière. Alors est-ce que c'est suffisant de dire ça? Non, pour l'instant, on a eu juste une petite phase d'accélération, on n'est même pas allé chercher la liquidité dans les alentours des 2,7 $, d'accord, cette petite mèche-là, alors qu'il aurait fallu aller la chercher assez rapidement, avoir un momentum assez fort et consolider en dessous pour repartir. Là, c'est pas le cas. On a eu une grosse mèche de liquidation qui est plutôt classique, parce qu'on a eu une liquidation avec beaucoup de leviers, et qu'étant donné qu'on est proche d'Ethereum, et que Ethereum et tout l'écosystème d'Ethereum repose aussi sur la finance décentralisée, c'est là où aussi on a beaucoup de volatilité qui peut arriver. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour que LDO performe, il faut que Ethereum performe. Si Ethereum ne performe pas, je peux vous assurer que LDO ne performera pas sur ce bull run. Et c'est vraiment la condition pour avoir un LDO qui éclate. Vous devez vous demander, est-ce que Ethereum arrivera à surperformer dans ce cycle? Si la réponse est oui, bah vous pouvez vous intéresser vraiment à toute cette notion de liquid staking, à tout l'écosystème Ethereum, et notamment à l'IDO et au LDO. Et donc si elle éclate, quels sont les targets? Les targets, en extension de Fibonacci plutôt classique, parce qu'on a vu que ça respectait quand même plutôt pas mal quand on prend cette accélération haussière sur ce retracement. On voit qu'on est allé chercher ici dans ces mèches des extensions 1 et 1,1 des extensions de Fibonacci, donc on sait que ça fonctionne plutôt bien, et donc quand on fait la même chose avec cette accélération-là et le retracement qu'on a eu, ici on peut aller chercher les alentours des 4 $, 4,3, on peut aller chercher les 6 $ avec le 1,618, donc le nombre d'or, et après on peut aller chercher beaucoup plus haut en fonction de l'expansion du protocole, surtout qu'on est dans une market cap diluée de 2 milliards $, ce qui n'est pas énorme. Quand on regarde la différence entre les deux, on voit qu'on a quasiment tous les LDO qui ont été distribués, donc il y a quasiment plus de pression baissière qui est sur LDO, et on pourrait aller chercher les 10, 15, 20 milliards $, en termes de market cap, ce qui paraît cohérent dans une phase d'hyper-accélération, avec un Ethereum qui performe, parce que oui, vous l'avez compris, pour que LDO performe, Ethereum doit performer. Les deux sont liés, et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, ça c'est sûr et certain. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans la conception de votre stratégie, que ce soit stratégie d'achat, stratégie de vente, et être armé pour le bull run, je vous invite à regarder le guide qui est en description et en commentaire, guide gratuit, qui vous donne en fait les bases pour pouvoir vraiment réussir ce bull run. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, proposez-moi en commentaire une crypto que vous voulez que j'analyse, je prendrai celle qui sera le plus souvent dans les commentaires, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.